discours de la Banque centrale est probablement la bonne chose à faire. Et ils ont pris cette décision, alors même, si vous voulez, que l'environnement européen, économique européen, n'est pas bon en ce moment, clairement, et que les incertitudes liées à la guerre en Ukraine frappent l'Europe plus que les États-Unis et plus que le reste du monde. Donc c'était une décision, comme je le dis, courageuse, à mon avis bonne, très bonne même, parce que là, clairement, si vous voulez, ils ont dit nous sommes crédibles dans la lutte contre l'inflation. Mais ils ont pu le faire parce qu'il y a eu l'autre décision. Donc, sur laquelle on va revenir, justement, cette autre décision, mais on va y revenir tout de suite, c'est un outil qui a été dévoilé par la Banque Centrale Européenne, une sorte d'outil anti-fragmentation. Donc, la Banque Centrale a dévoilé, je le rappelle, les contours d'un nouvel outil anti-crise, le TPI ou Transmission Protection Instrument, avec un objectif, donc Jean-Claude Trichet, empêcher un écartement très important des taux d'intérêt sur les dettes souveraines des pays membres et préserver l'unité de la zone euro. Je vous propose, avant de réagir, d'écouter l'actuelle présidente de la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde. L'instrument de protection des transmissions viendra s'ajouter à nos outils et pourra être activé pour contrer les dynamiques de marché injustifiées et désordonnées qui menacent gravement la transmission de la politique monétaire dans la zone euro. Alors concrètement, Jean-Claude Trichet, comment cet outil peut-il protéger la zone euro du risque d'une nouvelle crise des dettes souveraines ? Si, encore une fois, Madame Lagarde a bien mentionné le fait qu'il y avait plusieurs instruments qui peuvent être utilisés dans des cas de ce genre. Le premier instrument, ils l'ont déjà utilisé et ils vont continuer d'utiliser, c'est la flexibilité dans le réinvestissement des tombées des investissements précédents, si vous voulez. Comme vous le savez, la Banque Centrale Européenne, pour le moment, ne fait pas d'achat net, mais elle maintient son portefeuille de valeurs négociables achetées précédemment au même niveau. Donc, quand il y a des remboursements, elle réinvestit. Et là, elle peut utiliser, elle l'a fait dans le passé, et elle continuera de le faire, elle peut utiliser les choses pour, disons, empêcher ce défaut de transmission correcte de la politique monétaire à tous les pays. Il y a un second instrument qui existe depuis le passé, un passé assez ancien. De mon temps, c'était le SMP, le Securities Market Program, que j'avais inventé avec mes collègues parce que nous étions dans la crise la plus grave qu'on n'avait jamais eu à affronter nous-mêmes. Et c'est ce qui m'a permis et ce qui nous a permis d'acheter de manière très très ciblée des valeurs des trésors grecs, italiens, espagnols, portugais, irlandais. Donc vous voyez, nous avons déjà fait quelque chose qui ressemblait beaucoup au TPI actuel, au Transmission Protection Instrument. Alors qu'est-ce qu'il a de nouveau cet outil ? Eh bien, celui-là se situe entre les deux, si je puis dire. S'il y a en effet des tensions anormales, jugées anormales par le Conseil des gouverneurs, mais qui ne correspondent pas, si vous voulez, à un risque majeur d'une spéculation emportant un pays et par voie de conséquence d'autres pays dans la zone euro. Parce que là, l'instrument pour ce genre de cas, c'est l'OMT, qui n'a pas été utilisé, mais qui est Il existe là. depuis septembre 2012, programme exceptionnel de marché. Prends la vidéo. Exactement. Il a remplacé le programme que j'avais moi-même de mon temps, le Securities Market Program. Il s'est montré très efficace par dissuasion. Et il est toujours là. Et la dissuasion existe toujours. Et entre les deux, le Transmission Protection Instrument permet, si vous voulez, de traiter les cas intermédiaires. Vous avez un pays qui voit anormalement la centrale européenne se creuser les spreads. L'écart de taux avec l'Allemagne est considéré comme le plus sûr. Avec